Alors voilà, ici on est dans le quatrième, cinquième jour des travaux. Hier, le chauffagiste est venu, même si c'était congé, il a quand même démonté tous les radiateurs, il a coupé tous les tuyaux d'arrivée d'eau dans les murs qu'on va démolir. Il a aussi fait quelques trous dans un mur pour passer ces futurs tuyaux de chauffage qui vont passer dans le sol. Il y a aussi le raccord qui a été fait par rapport à l'ancienne installation et qui va amener vers la nouvelle installation de chauffage. Donc tout ça, on va peut-être le voir ensemble, voilà. Et par contre, on a discuté de quelque chose qui m'a un petit peu interpellé concernant le thermostat d'ambiance. En fait, le thermostat d'ambiance, le problème, c'est qu'il est mis dans la pièce de référence, donc la pièce qu'on va chauffer le plus dans la maison, et ça permet de diminuer sa consommation d'énergie d'environ 15%. Par contre, si on le met et qu'on ne l'utilise pas correctement, cette consommation ne va pas diminuer de 15%, on sera peut-être de quelques pourcents. Et donc ce qu'il me disait, lui, hier, c'était de placer le thermostat d'ambiance dans une pièce de référence, qui peut être le salon, la salle à manger, et de mettre le thermostat à 25 degrés, et de jouer avec les vannes thermostatiques pour chauffer ou arrêter de chauffer la pièce. Alors pour moi, c'est une très mauvaise façon de faire, parce que le problème de ça, c'est que si vous mettez le thermostat à 25, et que vous mettez par exemple les vannes thermostatiques pour avoir 20 degrés dans la pièce, mais le thermostat va toujours être en demande de chaleur, puisqu'on ne doit jamais atteindre les 25 degrés, puisqu'on aura mis des vannes thermostatiques qui vont couper le chauffage à 20 degrés, enfin qui vont couper les radiateurs à 20 degrés. Résultat des courses, la chaudière va continuer à fonctionner en permanence et donc va continuer à consommer en permanence. Alors moi, ce que j'ai discuté avec le chauffagiste, et pour moi, je pense que j'ai complètement raison, c'est que le thermostat d'ambiance, il ne doit pas aller comme ça. Le thermostat d'ambiance, il doit servir à couper la chaudière quand on n'a plus besoin de la chaudière. Alors pour ça, on met le thermostat, par exemple, à 20 degrés, si on veut 20 degrés dans la pièce. On met les vannes thermostatiques à fond, de manière à ne pas empêcher la chaleur de rentrer dans la pièce. Et dès que les radiateurs ont atteint la température voulue par le thermostat d'ambiance, c'est-à-dire par exemple 20 degrés, eh bien alors le thermostat va aller couper la chaudière. Et donc, le fait de couper la chaudière de manière régulière, on va diminuer sa consommation d'énergie. Donc vous voyez qu'un petit peu, que même si vous faites appel à des spécialistes, des chauffagistes ou autres, il vaut toujours mieux savoir un petit peu comment fonctionnent les systèmes. Et c'est peut-être un petit peu dommage de le dire, mais voilà, tous les chauffagistes ne sont pas forcément bien au courant de toutes les nouvelles technologies qui existent. Et donc il est très important que vous vous renseignez vous-même aussi sur ce qu'on peut faire avec, par exemple, un thermostat d'ambiance. Donc ici, je vous ai donné le conseil. Il y a d'autres choses qui sont aussi importantes à savoir dans la régulation du chauffage. Et donc, tout ça, on le verra un petit peu au fur et à mesure des vidéos que je vais encore faire pour mes travaux. Donc moi, je vous invite une chose, c'est à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les travaux que je suis en train de faire.